Simon est intéressé par une chasse au canard au champ. Il a un faible budget, il s'est acheté quelques appelants de canard. Donc, il me pose la question, Monsieur Lessard, comment faire pour bien disposer mes appelants pour une chasse au canard au champ? C'est une excellente question, Simon, parce qu'elle nécessite un peu d'explication. Premièrement, chasser le canard au champ, pour certains téléspectateurs, c'est un peu inhabituel. Un canard, habituellement, les pattes palmées, ça se chasse dans l'eau. Mais de plus en plus, les canards barboteurs ont une énorme facilité à marcher sur le sol. Donc, ils sont aussi à l'aise sur la terre ferme que dans l'eau. Et avec la récolte des cultures à l'automne, au niveau de l'agriculture, bien, ça laisse beaucoup de nourriture au sol, attirant justement les oies, les bernaches, mais également beaucoup de canards. Donc, Simon, si tu prospectes un peu la région agricole de ton coin de pays, bien, tu vas voir que les agriculteurs sont en pleine récolte et à ce moment-là, ça te permet de percevoir des voliers de canards qui vont se poser dans les champs pour s'alimenter. Alors, bon, faible budget. Ici, pour répondre à ta question, Simon, je me suis acheté une douzaine d'appelants. Hein, j'en ai pas 60, j'en ai pas 200, j'en ai juste une douzaine. Alors, comment bien les disposer? Avant de les disposer, tu dois quand même localiser adéquatement un endroit pour te cacher. Parce que les canards, les oies, ça a une vision absolument incroyable, ce qui fait que tu dois bien te cacher. Ici, j'ai choisi un fossé. Un fossé entre deux terres de culture qui vont me permettre de me cacher, par exemple, sous la ligne du sol, me permettant d'avoir un semblant de camouflage. Le vent est très, très important. Un canard, je dis souvent, par exemple, aux jeunes à qui j'enseigne que c'est comme un avion. Ça va décoller face au vent et ça va souvent atterrir face au vent. Donc, je vais positionner mes appelants, ici des genres d'appelants qu'on appelle des windsocks, donc des appelants qui battent au vent, toujours face au vent pour qu'ils puissent se gonfler, imitant ici un véritable petit attroupement de canards qui est en train de s'alimenter. Donc, je vais disposer mes oiseaux face au vent et je vais m'attendre également que les oiseaux vont se poser face au vent. Donc, l'endroit que je vais me cacher est d'une importance capitale pour voir les oiseaux baisser et finalement atterrir pour avoir finalement le meilleur tir possible. Parce que je ne veux pas blesser d'oiseaux, je veux carrément les terrasser et les récolter. Autre détail important aussi, Simon, c'est le soleil. Plus que le soleil va monter dans la journée, plus que ton visage et tes mains vont être exposés, qui vont alerter de très loin les canards. D'où l'importance, dans ton équipement de chasse, de te munir de gants, même s'il fait beau et chaud, parce que le gant empêche le reflet de tes mains. Et également, tu vas te munir d'une genre de cagoule, hein? Un genre de passe-montagne que je vais revêtir un petit peu plus tard dans le cadre de ma chronique pour me cacher les reflets du visage. Tu peux tout aussi bien également utiliser du maquillage, hein, si tu n'es pas capable de supporter un vêtement. On est habillé camouflage, évidemment. J'ai des appos dans le cou pour imiter le cri des canards. Maintenant, comment bien disposer nos appelants au champ? Petit détail important, tes appelants devront être espacés. C'est sûr qu'en observant des canards dans un champ, tu peux voir un peu comment se fait la distribution des individus. Donc, tu peux prendre référence sur ces vrais canards-là pour disposer des tiens. Mais règle de générale, tu vas essayer d'agrémenter tes appelants pour laisser un endroit pour qu'ils atterrissent. Parce que tu vas être d'accord avec moi, Simon, que si tu mets tout un tapon d'appelants, si je peux m'exprimer comme ça, bien, le canard va arriver, va vouloir se poser parmi tes structures, mais il n'y aura pas de place parce que tu vas avoir comblé tout l'espace par tes canards artificiels. Donc, pense à laisser un endroit libre d'appelants pour permettre justement à tes canards de pouvoir se poser. Tu remarqueras également dans mon attroupement d'appelants que j'essaie de lui donner une forme, de concentrer mes canards dans un endroit et après ça, des disséminer en ligne. Ça peut être la forme, par exemple, d'un point d'interrogation. Ça peut être la forme de la lettre J, entre autres. Ou ça peut être la forme d'un V inversé où que je vais mettre deux lignes de canards, mais en tout temps, je laisse un espace pour que le canard puisse atterrir. Pour mettre le canard plus en confiance, il se vend également dans les magasins de chasse et de pêche d'autres types d'appelants qui ont la réputation finalement de mettre en confiance le canard. On peut parler d'un appelant de grand héron, par exemple, d'un appelant de corneille d'Amérique, qui sont des appelants de confiance, comme on appelle. Tu remarqueras dans le présent montage que je suis en train d'effectuer
que j'ai mis 4 coquilles doigts des neiges. Les oies, on le sait, ont la réputation d'être très méfiantes, mais ne s'entendent pas très bien avec les canards. Ce qui fait que les oies, je les ai mis complètement à part, un peu séparés de mon attroupement de canards, mais les oies vont avoir quand même leur pouvoir parce qu'ils vont donner confiance au canard qui veut atterrir, le canard sachant très bien que les oies sont très, très méfiantes. Finalement, tout ce qu'il me manque à mon montage, c'est un peu de mouvement. C'est sûr qu'ici, mon appelant de canard, lorsque le vent va pénétrer à l'intérieur, ce qui fait comme un genre de sac, un genre de poche, va créer un petit mouvement. Mais avec un petit peu plus d'investissement, de plus en plus, ce qui est populaire, c'est de remettre un canard motorisé, ce qu'on appelle un rotodoc. Ça peut être un canard que les ailes vont battre grâce au vent, ou ça peut être un canard qui est muni d'une pile, et à ce moment-là, grâce à la pile, les ailes vont être motorisées et vont tourner. Tout ça pour qu'un canard qui passe au loin, par exemple, perçoive le mouvement. Une fois que le canard a perçu le mouvement, vous pouvez le mettre en confiance grâce à votre appôt et l'appeler ainsi pour finalement qu'il s'approche. Et finalement, si tu es bien caché et que ton montage a un peu de réalisme, mais à ce moment-là, il sera possible que ton canard atterrisse et faire un coup de feu fructueux. Donc, Simon, je vais te montrer un peu, moi, comment que je fais avec une douzaine d'appelants, tout simplement. Pour ce faire, bien, je vais être assisté de quelques jeunes de la relève de l'école de Duchesnay qui sont venus me donner un coup de main ce matin pour créer un genre de montage des plus réalismes. Donc, on passe tout de suite à l'action. Alors voilà, Simon, on est en position de chasse, un peu comme je te l'ai expliqué. Donc, avec des appelants de canard au champ, à faible coût, on en a une douzaine. Si tu prends les principes, les grands principes de base que je t'ai montrés ce matin, entre autres, faire attention à ton vent, parce que les canards vont toujours atterrir le vent de face, donc positionner tes appelants en conséquence. Attention au soleil, le reflet de ton visage et de tes mains. C'est pour ça que moi et mon groupe, on est très bien camouflés. On se sert d'un vulgaire fossé pour cacher nos silhouettes et on a mesuré une bonne distance par rapport à la portée de notre fusil. Donc ici, nos appelants ne sont ni trop près et ni trop loin. Pour y donner un peu de réalisme et de mouvement, bien, on y a mis un canard motorisé pour que les ailes puissent battre ensemble. Et finalement, on s'est mis 4 coquilles doigts des neiges, qui sont des oiseaux très méfiants, pour rendre le canard plus en confiance. Donc, avec ces quelques règles de base-là, je te rappelle évidemment que si tu trouves des canards dans un champ, on te souhaite une bonne chasse, tout en demandant préalablement, évidemment, la permission au propriétaire de pouvoir chasser sur ses terres, ramasser tes douilles vides, par exemple, et faire attention à ses installations. Une bonne relation avec l'agriculteur est toujours beaucoup plus agréable et ça va te permettre de chasser année après année. Et en terminant, il faut croire, Simon, que notre petit attroupement de canards, moi et mes amis, ça a l'air d'être assez fonctionnel parce qu'à l'heure où je te parle, bien, nous avons déjà 2 canards de ramasser. Donc, nous, on va poursuivre cette chasse très agréable.